Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans Psah Haftarkom, votre émission de cuisine de ce mois de Ramadan. Et aujourd'hui, avec notre chef du mois, eh bien, on vous propose une recette traditionnelle qui se retrouve sur à peu près toute l'étape marocaine. C'est la recette du sello au sfouf. Donc ça dépend des régions. Moi, chez nous à Fès, on dit sello. C'est un mélange. Nous, on met que des amandes, de la farine qui est grillée, bien sûr, des amandes, des sésames, de l'anis. De la cannelle, et puis on ramasse tout ça, ces ingrédients avec du beurre fondu. Moi je rajoute du miel pour ne pas mettre du sucre, donc je ne mets pas de sucre mais je mets plutôt du miel. Et je mets, ça permet aussi de faire ramasser donc la pâte, donc utiliser moins de beurre, parce que bon, quand on met que du sucre, on a besoin de plus de liant, donc on rajoute beaucoup plus de beurre et c'est un peu plus gras. Et donc avec cette recette de selon, on vous proposera aussi deux jus frais, très frais, à avoir sur la table aussi. Bien riche, bien énergétique, donc, et on verra donc tout à l'heure la surprise des jus. Alors ici pour les amandes, c'est vraiment une technique ultra rapide, donc vraiment pour gagner du temps. D'abord bien sûr, ce qui prend le plus de temps c'est faire griller la farine. Ça je vous conseille de le faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui le font dans la poêle, c'est un peu plus délicat à faire, surtout que les poêles sont petites, donc il faut faire... Alors pour la farine on a besoin de combien à peu près? Là par exemple j'ai mis 500 grammes. 500 grammes de farine qu'on peut griller au four. Moi j'ai mis au four, ça prend plus de temps, il faut laisser à 200 degrés, mais ça c'est resté presque 1 heure, mais bon il faut mélanger. N'ayez pas peur, ça commence parfois à faire comme si ça durcit en fait, ça sèche, ça fait comme des grumeaux, vraiment des bulles. C'est pas grave, on écrase avec une fourchette et on mélange, on mélange. Ça c'est la technique la plus longue, mais c'est la plus facile. C'est vraiment, oui, c'est pas la plus longue forcément, parce que même à la poêle ça prend du temps aussi. Sauf qu'à la poêle il faut rester vraiment à côté et tourner, alors que là on laisse au four, on revient, on mélange, puis on laisse à nouveau. Et après il faut le passer dans un tamis. Comme ça on a vraiment une farine bien grillée, toute cuite. Alors les sésames, on a aussi, donc je les ai fait griller de nouveau au four, donc je les ai mis au four. J'ai mixé la moitié et j'ai laissé donc l'autre moitié. À peu près combien de grammes ici? C'est 500 grammes. Donc, et puis là, j'ai mis aussi une bonne cuillère à soupe de jusqu'à 2, on peut mettre d'anis, donc c'est nafeh, l'anis qu'on va griller, parce que de toute façon tout ça quand on va les griller, il donne plus de parfum. Et on met un tout petit peu de gomme arabique, on l'avait déjà utilisé la dernière fois, donc on va juste écraser, on rajoute de la cannelle, du beurre fondu aussi, et on va malaxer tout ça. Alors les amandes, vous pouvez bien sûr acheter des amandes entières, les monder, les faire griller, les concasser, mais moi bon, pour gagner du temps et aller beaucoup plus rapidement, j'ai pris des amandes effilées que j'ai grillées au four, ça aussi jusqu'à ce que c'est devenu vraiment très doré, et là il suffit de les prendre et de les casser comme ça avec la main. Et tant qu'on les écrase, ça nous donne des amandes concassées et très fines. Comme ça, on a ce croquant parce que ça, on ne veut pas avoir une poudre d'amandes. Il faut laisser vraiment comme ça, en petits bouts comme ça. Alors, donc je rajoute la farine qui a été grillée aussi. Donc la partie des sésames entière, ça donne aussi de la texture au sello. Donc là, la moitié qu'on a mixé. Ça sent très bon quand on mixe les sésames. Donc ça c'est sésame et anis. Alors là je vais juste écraser. Il faut prendre juste 2 à 3 billes de gomme arabique qu'on réduit en poudre. Voilà, comme vous voyez. Ça parfume, ça donne vraiment un goût très parfumé. La cannelle. La cannelle. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café. Donc, je vais essayer de mélanger un peu tous ces ingrédients. En tout cas, ça sent déjà très bon. Ça sent très bon et c'est une préparation, c'est vrai que bon... une table de ftor ou bien même Ramadan sans sello, c'est pas... Et sérieusement, moi je préfère, j'ai déjà goûté des sfouf où il y a beaucoup plus de farine. On goûte plus la farine que les autres ingrédients. Je préfère manger un peu moins et un petit bout où on sent l'amande, on sent les parfums justement des autres ingrédients, parce que la farine en elle-même c'est pas très goûteux. Ça, c'est clair. Alors...
C'est comme toutes les préparations, plus elles sont riches et bien faites, c'est mieux de prendre un petit bout et bon, bien fait que trop se remplir le ventre avec des ingrédients pas très mauvais. Alors là, on mélange vraiment très bien avant de rajouter le gras et le miel. On va faire carrément comme ça, comme on fait pour le couscous. Pour ne pas avoir de morceaux de sésame qui a été mixé. Voilà. Donc une fois qu'on a bien mélangé ces ingrédients secs, on va rajouter donc le beurre fondu. À peu près combien de grammes? Là j'avais je crois que 100 grammes. Mais ça c'est vraiment selon le goût, si vous voulez avoir plus. Là moi le lot que j'aime bien, c'est vraiment ce lot qui se met, qu'on peut couper en morceaux. Donc c'est pas comme qu'on mange comme ça avec la cuillère, tout est frité. Donc c'est pour ça que bon, bien sûr, c'est pour ça que je rajoute justement le miel. Que ce soit une pâte quoi. Oui, une petite pâte. Donc là, il faut y aller avec la main. Ça, on ne peut pas le mélanger avec les cuillères parce qu'en fait, même la chaleur de la main va faire que ça va faire adhérer les ingrédients entre eux. Donc là, bien malaxer. On peut éventuellement rajouter du beurre, mais bon, moi je me dis, je préfère toujours rajouter le miel d'abord. Et comme vous avez vu, j'ai pas mis de sucre. Alors si vous préférez mettre sucre et plus de beurre, à ce moment-là, vous mettez la moitié des quantités donc des amandes ou autres en sucre glace et vous mélangez. Mais le miel, c'est toujours mieux. Donc là, j'ai plus ou moins 200 grammes de miel. Je vais mélanger puis je rajoute. Et donc on mélange. Ça me rappelle la veille de Ramadan avec ma mère quand j'étais petite, tout le temps en train de bien malaxer le silo. Non, je crois qu'on a besoin de rajouter un peu. Je vais éviter si je trouve que c'est trop, parce qu'il ne faut pas remettre trop de miel, sinon ça sera trop sucré. Non. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est déjà bon comme ça, mais c'est vrai que côté présentation, il y a beaucoup de familles qui le mangent comme ça à la cuillère. Même ma mère, parfois, quand on était petite, elle nous laissait manger comme ça parce que c'est moins lourd. Mais c'est vrai que pour la présentation, même pour le sabr, on fait beaucoup le silo comme ça et on doit le présenter en petites boules ou vraiment des préparations plus complètes. Je vais... Là, je crois qu'on va rajouter quand même un peu de beurre fondu. Parce que je vous avoue que moi, parfois, je le faisais à l'œil. Donc là, il fallait que je vous donne une quantité exacte. Mais là, c'est presque bon, mais on ne peut pas encore le tasser comme ceci. Il faut rajouter un petit on peu va de beurre rajouter, pour lier je vais encore un peu rajouter la quand pâte. même, oui, au moins 50 grammes encore. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, quand on prend... On mélange, on le prend comme ça à la cuillère, c'est bon, mais c'est pas... Personnellement, c'est vrai qu'on le mangeait souvent Comme ça, oui. Mais l'autre présentation, conique avec les amandes, c'est beaucoup plus joli. Donc à vous de voir si vous voulez que ça soit plus présentable. Ou alors vraiment pour le voilà, goût plus si c'est léger. pour vous et que vous avez Voilà, envie mais quand on a des invités, c'est plus joli. Quand on a... Ça c'est clair. Donc nous on va tenter, comme si vous êtes nos invités tous les soirs, et bien on va faire une belle présentation et on va rajouter du 2 beurre. secondes, je vais rajouter encore, on revient dans 2 minutes. Je vais juste faire fondre de nouveau du beurre et on se retrouve pour finir notre silo. Donc après la préparation de notre silo, on va préparer maintenant un jus assez spécial, donc aux saveurs de Ramadan. Donc c'est un jus de dattes très simple, très savoureux. Vous choisissez des dattes bien mûres, bien sucrées. Pas forcément les plus belles, mais bon, sérieusement, il faut choisir En plus de goût. bien. Exactement. Donc là, je vais rajouter un peu de lait.
on va mixer. Rajoute un peu de lait. Le sucre, on met pas beaucoup. Donc on goûte d'abord avant de mettre le sucre parce que si c'est des dattes très sucrées, on n'aura pas besoin. On peut éventuellement rajouter un petit peu d'autres fleurs d'oranger, ça va bien parfumer. Un peu de cannelle si on veut. Donc là, juste pour voir. Voilà, donc notre jus est prêt. On n'a pas besoin de rajouter plus de sucre. Goûtez, regardez. Donc on revient dans 2 secondes pour voir un autre jus qu'on va vous présenter. Donc le deuxième jus, c'est un jus assez simple. Choisissez des bananes très mûres. Donc si vous avez justement des bananes qui traînent dans votre frigo, qui sont bien mûres, donc c'est meilleur pour les jus parce qu'ils sont beaucoup plus sucrés. On n'a pas besoin à ce moment-là de rajouter du sucre. Et on peut mettre avec plein d'autres fruits. Là, j'ai choisi des fraises. On rajoute nos fraises. Enfin, des fraises. Un smoothie très frais. C'est un smoothie et justement, c'est des fraises fraîches, c'est bien. Sinon, des congelées, c'est bien aussi. Là, les enfants, ils aiment beaucoup. Voilà, et on se retrouve dans 2 minutes pour dresser le tout. Dresser le tout. Voilà, nos préparations sont à présent terminées. On vous a proposé la recette du fameux selo qu'on retrouve à peu près sur toutes les tables marocaines. Le selo auquel on a rajouté un petit peu de beurre pour que ça soit encore un peu plus compact. Hein. Faut que vraiment que la pâte soit homogène quand même. Pour pouvoir faire former. Une petite forme. On peut la servir comme ça, sinon on peut le tasser dans un Tupperware vraiment bien tassé et après le couper en morceaux et mettre une amande sur chaque morceau. C'est très simple aussi. Et puis 2 jus très frais, très bons. Un jus de date, donc très simple à faire. Choisissez de bonnes dates comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très parfumé, comme je l'ai dit, vous pouvez rajouter un petit peu de fleur d'oranger. Et un jus de banane fraise, tout simple, mais bon, que vous pouvez faire très facilement avec des bananes mûres du fond du placard. Voilà, à vous de jouer.